Apple a toujours eu son logiciel de traitement de texte capable de concurrencer Word à bien des niveaux. Il se nomme Page. C'est le Word d'Apple et il est offert à tous les utilisateurs de Mac, iPad ou iPhone. Aujourd'hui, on met l'accent sur cet outil sous-estimé, pourtant simple à utiliser et tellement efficace dans sa version iPad. Je vous montre pas à pas comment mettre en forme un texte avec les fonctions courantes. Changement de police de caractère, changement de taille, mettre en gras italique souligné, mettre en forme une liste, créer un sommaire automatiquement ou encore insérer un tableau et un graphique, exporter votre document en PDF. Oui, vous saurez faire tout ça simplement sur iPad dans quelques minutes. On se retrouve sur mon iPad, j'ai branché une souris pour que vous puissiez visualiser plus facilement ce que je fais. La page est ici dans mon dock, c'est cette icône jaune avec un stylo. Vous pouvez également la retrouver dans votre bibliothèque d'applications ou dans l'App Store gratuitement si vous l'avez supprimée par mégarde. J'ouvre l'app. Vous voyez, je me retrouve dans le dossier de page avec plusieurs documents créés et j'ai la possibilité d'en créer un nouveau. On me demande alors si je souhaite partir sur un document vierge ou sur un modèle existant. Je vais juste vous montrer les modèles brièvement, tout ce qu'il y a de plus classique, des modèles de lettres, de prospectus, de CV, etc. Pour ma part, j'ai déjà un texte sans mise en forme que j'ai copié dans un document et je vais aller le retrouver. J'ai demandé à ChatGPT de me donner 3 raisons de préférer un iPad à un PC Windows. Et c'est ce joli texte dont on va faire la mise en page maintenant. Je vais sélectionner mon titre. Si, comme moi, la plupart du temps, vous n'avez pas de clavier physique ou de souris connectée à votre iPad, le clavier virtuel apparaît. Si vous utilisez un clavier externe, vous pouvez bénéficier de l'intégralité de votre écran pour visualiser votre document. Et petite astuce, pensez à mettre votre iPad à la verticale. Vous pourrez voir la page sur laquelle vous travaillez dans son entièreté, dans toute sa longueur. Revenons à notre clavier virtuel. En haut du clavier virtuel, on retrouve plusieurs options de base. Ces options, vous les retrouverez aussi tout en haut en touchant l'icône pinceau. Ici, vous pouvez choisir la taille de la police et également le mettre en gras, italique ou souligné. Juste à côté, vous avez les options d'alignement du texte. Sur la gauche, si vous touchez l'icône ABC, vous pouvez choisir votre police de caractère. Tout à gauche, vous pouvez ajouter une tabulation ou indenter un paragraphe complet. Pour l'instant, on ne verra pas tout de suite ce qu'il y a tout à droite avec le petit plus. Ce sont des options supplémentaires. Je vais centrer mon titre. Je vais aller sur l'outil pinceau et vous allez le voir, on retrouve toutes les options principales, plus d'autres options de personnalisation du texte. Une option super importante et qui vous fera gagner énormément de temps dans vos mises en page futures, ce sont les styles de paragraphes. De base, vous avez déjà des modèles préétablis et vous pouvez créer vos propres modèles personnalisés. Un style de paragraphe inclut la police de caractère, la taille, le style en gras, italique, souligné, l'alignement, la couleur, etc. Dans cette vidéo, je n'entre pas en détail dans la personnalisation des paragraphes, puisque c'est une vidéo découverte. Cependant, vous pouvez télécharger un tutoriel que je vous offre dans mon espace de formation, qui vous montre en 10 minutes comment créer vos styles de paragraphes et réaliser vos mises en page 10 fois plus vite. Le lien est en description. Donc, je vais appliquer un style de paragraphe à mon titre. Vous voyez, ça le met en gras et augmente un peu la taille. Je vais le recentrer. Maintenant, je vais mettre en forme mes 3 arguments. Je choisis le style de paragraphe sous-titre. Jusqu'à présent, pour bien vous montrer le texte que je modifie, je l'ai sélectionné en entier. Mais en réalité, vous n'avez même pas besoin de sélectionner tout le texte que vous mettez en forme. Vous pouvez simplement placer le curseur sur la ligne de votre paragraphe. Je vous le rappelle, ce qui définit un paragraphe, c'est un passage à la ligne avant et après. Donc, pour mes sous-titres, je place le curseur sur la ligne et je choisis mon style de paragraphe. Et voilà. Vous voyez, le style ne s'est pas appliqué au texte en dessous. Je vais faire la même chose pour tous les autres sous-titres.
Ça y est, c'est fait. Maintenant, je vais sélectionner l'intégralité de mon texte et le justifier. À présent, je vais vous montrer comment mettre en forme une liste facilement. Dans mon paragraphe annexe, j'avais demandé à ChatGPT de me donner une liste d'accessoires pour iPad. Pour l'instant, tout ça est à la suite, mais sans tiret, sans numérotation, etc. Je vais sélectionner la partie qui m'intéresse. Je vais aller sur l'outil pinceau car c'est celui que vous aurez tous à disposition, que vous utilisiez ou non un clavier physique. Là, je vais descendre et je vais sélectionner puce et liste. Et là, vous avez plusieurs options pour la mise en forme de votre liste. Des points, des lettres, des images, des chiffres simples ou romains, des tirets. Moi, je vais choisir des nombres. Et voilà, j'ai ma liste d'accessoires pour iPad numérotée. Si je passe à la ligne en appuyant une fois sur Entrée, j'ai un nouveau numéro qui apparaît et je peux ajouter un nouvel élément à ma liste. Si je repasse à la ligne une deuxième fois, la numérotation s'arrête et je reprends un autre type de paragraphe. C'est tout simple. Maintenant, imaginons que j'ai besoin d'un sommaire. C'est là que la magie des styles de paragraphes entre en jeu. Comme j'ai attribué un style de paragraphe au titre de mes parties, je vais pouvoir générer un sommaire automatiquement. Regardez ici, je vais sélectionner le style de paragraphe sous-titre. Je vais maintenant générer mon sommaire. Et tous les titres de chaque partie apparaissent automatiquement avec la page correspondante. J'ai sélectionné le titre par erreur. Je ne veux pas qu'il apparaisse. Je vais aller modifier ça. Voilà. Si j'apporte des modifications à mon texte, que j'ajoute ou supprime des parties avec le style de paragraphe sous-titre, le sommaire s'actualise automatiquement. Là, pour l'exemple, je tape Super conclusion. J'applique le style de paragraphe sous-titre et vous voyez, quand je retourne dans mon sommaire, Super conclusion apparaît avec la page correspondante. Cette fonction est extrêmement pratique pour de gros documents comme des rapports, un mémoire, une thèse ou même le chapitrage d'un livre, car Page vous permet d'écrire vos livres et de les publier directement sur l'application Apple Book. Mais ça fera probablement l'objet d'une prochaine vidéo. Dans le texte que j'ai quelques données sur le nombre d'utilisateurs d'iPad comparé aux utilisateurs de PC, et je souhaite mettre ces données en forme avec un joli graphique. Je vais sur l'icône en forme de camembert tout en haut. Là, vous retrouverez tous les types de graphiques classiques, barres, camembert, courbes, avec différentes esthétiques. Moi, je vais choisir un camembert. Pour le type de données que j'ai, c'est parfait. Maintenant, je vais modifier les catégories et les données. Si vous avez une souris connectée, vous faites clic droit sur le graphique. Si vous utilisez vos doigts, touchez simplement le graphique une fois et un menu contextuel apparaît. N'oubliez pas que si vous avez une flèche à droite du menu, vous pouvez encore faire apparaître des options. Je vais modifier les données pour ne garder que 3 catégories, aussi appelées séries. Une s'appelle les utilisateurs de PC sous Windows, une autre les utilisateurs d'iPad et la dernière les autres. Ensuite, je touche encore mon graphique pour faire apparaître le menu et je sélectionne Modifier les séries. Dans Modifier les séries, je peux choisir la présentation des données, par exemple sous forme de nombres, de pourcentage, de devises. On peut aussi modifier les couleurs des catégories et bien d'autres choses encore. Si vous touchez le coin du graphique, vous pouvez modifier sa taille dans le document. Ce sera la même chose pour une image ou un tableau. Je vous montre en quelques secondes la personnalisation possible d'un graphique. Alors, vous voyez, vous pouvez toucher l'outil pinceau dans la barre du haut pour faire apparaître toutes les options de personnalisation. Comme toujours sur iPad, il y a plusieurs moyens de faire la même chose avec le doigt, la souris ou le clavier. Apple essaie toujours de rendre accessibles ces applications pour s'adapter à tout type d'utilisateur. À vous d'essayer et d'explorer les menus et de faire des modifications à votre convenance. Maintenant, je vais présenter les mêmes données sous forme de tableau. Pour insérer un tableau, on touche ce symbole.
Vous pouvez voir que vous avez plusieurs modèles de tableaux. Je choisis celui-ci. Comme d'habitude, en touchant le tableau, vous avez un menu contextuel qui apparaît. Selon que vous travaillez au doigt ou à la souris, le menu s'affiche différemment, mais vous avez toujours les mêmes fonctionnalités de disponibles. C'est tout le bénéfice de l'iPad. Je vais supprimer des colonnes pour n'en garder que 3. Je vais aussi supprimer des rangées. Hop, voilà. Remplissons le tableau maintenant. Comme d'habitude, vous avez toutes les options de personnalisation en touchant le pinceau en haut. Je vais réorganiser un peu mon document et placer mon graphique et mon tableau. J'aurais pu également insérer une image pour illustrer mon propos. Pour en insérer une, c'est cette icône qu'il faut toucher. Je pense que vous avez compris le principe et que vous avez les bases pour démarrer et explorer l'application plus en détail par la suite. Je vous montre à présent comment exporter votre document au format PDF. Si vous souhaitez jeter un œil au document complet et l'examiner sans le modifier par erreur, vous pouvez toucher l'icône en haut à droite et passer en mode aperçu. Pour exporter le document, c'est cette icône, un petit carré avec une flèche vers le haut. Vous le retrouverez dans les deux modes, aperçu et édition. Je le touche, ensuite je choisis exporter et envoyer. J'ai plusieurs options. Je choisis PDF. Ensuite, je choisis enregistrer dans fichier. Je choisis mon dossier. Je donne enfin un nom à mon document. Et voilà, j'ai mon fichier PDF. J'espère que cette petite présentation de la page et cette introduction au traitement de texte sur iPad vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à liker la vidéo. Si vous souhaitez des astuces supplémentaires et maîtriser les bases de votre iPad en 20 minutes, n'hésitez pas à jeter un œil sur ma formation offerte. Le lien est en description. Mon iPad et moi, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.